le capitaine Rafinha face au capitaine Neuer. 2025 Europa League champions, Tottenham Hotspur. Le football, au-delà du sport en soi et du divertissement qu'il apporte, il y a de sacrées leçons qu'on peut prendre, notamment avec la saison 2024-2025. Le football et le panafricanisme en 5 leçons. Honneur, respect, salutations pour tout le monde. Vous êtes sur JNMAC TV et l'émission c'est Ce qu'il s'agit. Le mépris du présent peut être le socle de la gloire de demain. Rafinha, la négritude. Rafael Dias Belloli ou encore Rafinha. Footballeur brésilien de 28 ans, il passait un sale moment à Barcelone vers la fin de la saison 2023-2024, où son club venait de faire saison blanche. Pas satisfait de ses perfs, on clamait déjà son départ et le poussait vers la sortie. Jusqu'ici et dans toute sa petite carrière d'alors, il n'a jamais senti un tel mépris. C'est alors qu'il a demandé une deuxième chance. Du mépris qu'il a reçu, s'en est sorti un homme motivé. Il a transformé cette énergie négative en carburant pour le propulser vers le haut. Et... يلا جول يلا جول 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 يا رافع مش ممكن على كرة القدم مش ممكن. Et il est passé d'indésirable à cadre, de lambda à candidat sérieux au Ballon d'Or. Depuis la conférence de Berlin, et même bien avant ça, être noir est un total sujet de mépris, et pour aller plus loin dans le dénigrement, on appelait le peuple mélanoderme des nègres. On appelait même certains desserts des têtes de nègres. Nègres dans le souci de les diminuer. Mais avec des hommes comme Aimé Césaire, ils viendront avec la négritude. À l'époque de l'entre-deux-guerres, aux environs des années 30. En réponse du mépris et du racisme, ces derniers ont soulevé l'un des mouvements littéraires et politiques les plus riches dans l'ère contemporaine. Et ils finiront par faire rayonner leurs valeurs, que certains voulaient diminuer. Et là, petit nègre. Moi, je réponds automatiquement, le petit nègre t'emmerde. C'est dans les plus sombres obscurités que peuvent jaillir les plus grands éclats de lumière. Tottenham, l'AES. Tottenham, l'un des clubs les plus riches d'Angleterre, ne voyait plus les couleurs d'une trophée depuis 2008. Mais malgré tout, il réalisait toujours des saisons assez intéressantes, dont notamment une finale de LDC en 2019. 2024-2025 a été sa saison la plus sombre depuis très longtemps. Passé même près de la relégation, c'est pourtant là qu'il allait enfin gagner quelque chose. Qui plus est, face à l'équipe la plus titrée de sa ligue, l'AES ou l'Alliance des États du Sahel. Avant le 24 mai 2021, le Sahel vivait de très sombres moments, avec surtout le terrorisme djihadiste qui battait de son plein depuis des lustres. Et dans ce marasme, on ne pouvait espérer aucune lumière. Mais du 24 mai 2021, on est passé au 30 décembre 2022, pour arriver au 23 juillet 2023. De l'obscurité, l'obscurantisme et le désespoir où se débattaient ces États du Sahel, ils s'en sont sortis, se redirectionnent vers la lumière et inspirent beaucoup de pays d'Afrique et d'afro-descendants à l'autodétermination. Depuis les États-Unis d'Amérique, des manifestants ont exprimé leur soutien au capitaine Ibrahim Traoré. Ils l'ont clairement signifié à travers des messages et une marche contre l'impérialisme.
Lorsqu'on sait ce qu'on veut vraiment, quand tout nous oblige à abandonner, c'est une bonne raison de continuer et de redoubler d'efforts. PSG, Toussaint Louverture. Depuis 2011, le club de la capitale de France est passé sous pavillon qatari. Et le but était plus que clair. Être parmi les plus grands d'Europe, en touchant notamment le Graal qui n'est autre que la coupe aux grandes oreilles. Des millions et des millions pour des tonnes d'échecs à la suite. Malgré le meilleur de tous les temps et les meilleurs du temps, rien ne se faisait. Tout portait à croire que le PSG était maudit et qu'il fallait passer à autre chose. Mais de par leur abnégation, ils se sont remis en question, ont travaillé de manière plus sérieuse et ils ont fini par toucher le but qui semblait être impossible. En 1802, Toussaint Louverture, le chef de la révolution haïtienne d'alors, a été renversé par la France coloniale et esclavagiste. Déporté en France jusqu'au fort de Joux, on pouvait penser que le rêve haïtien allait mourir dans ce même cachot. Mais avec la ferme volonté de ce peuple de révolter, au lieu d'abandonner face à ce drame décourageant, ils ont rebondi avec Dessalines et ont réalisé l'un des plus grands exploits de la planète. En me renversant, on n'a abattu que le tronc de l'arbre de la liberté. Elle repoussera par ses racines parce qu'elles sont profondes et nombreuses. La connaissance, c'est comme l'eau dans le désert. Même si on n'en a pas besoin pour le moment, au final, elle finira par se montrer quand même vitale. La Masia, Cheikh Anta Diop. En 2017, Barcelone bénéficie la plus grande rentrée de sommes dans un marché de transfert dans toute l'histoire du football. En apparence, c'était un euro-deal qui plus tard se révélera macabre et destructrice. À ce moment, l'administration Bartomeu semble être le roi du marché et dépense n'importe comment les fonds. Ce qui mettra le club mythique au bas-fond, notamment en 2020 avec le Covid-19. Le grand Barça semblait être mort, mais il y a une institution nommée la Masia qui vivait encore au cœur de ce Barcelone qui se mourait à petit feu. La Masia, centre de formation du club, continue à former des jeunes même s'il semblait devenir une roue de secours de seconde main. Mais au moment où les choses devenaient de plus en plus critiques, des jeunes talentueux et surtout formés ont assuré la relève et remis sur un piédestal le FC Barcelone. Cheikh Anta Diop, panafricain de son état et sans conteste, pour plus d'un, le plus grand égyptologue de l'histoire. Ce grand érudit sénégalais, au-delà de toute lutte, préconisait le savoir comme arme ultime pour bondir vers l'autodétermination et le progrès. Leçon qu'un pays comme le Botswana a su mettre en pratique. Leur quête du savoir leur a permis d'être l'un des rares pays qui transforme ses matières premières, l'un des pays où il fait très bon de vivre, que ce soit en Afrique ou même ailleurs. Formez-vous, armez-vous de science jusqu'aux dents et arrachez votre patrimoine culturel. L'ultime message et la leçon du football, c'est que le match, c'est 2 fois 45. On peut le gagner ou le perdre dans la seconde manche. Ce qu'il s'agit de cette émission, de quoi il en est, c'est qu'avant que Malcolm X devienne une icône que tout le monde connaît et s'inspire de lui-même, il a été un vagabond. Mais il s'est rattrapé à sa seconde manche. PSG, au début de la saison, était une équipe moribonde. Et à la seconde partie, elle s'est rattrapée. Le présent est un cadeau. Profite du moment. Profite du moment. Profite de chaque moment. Chaque instant.
car sur le terrain de la vie, le 90 est relatif à chaque personne. D'un moment ou à l'autre, on peut se retrouver sur le banc ou sur la touche. En espérant que ce moment vous a été favorable, on vous dit donc à la prochaine.